Que sais-tu, femme, si tu sauveras? Que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Donc, à travers l'Église, nous pouvons gagner un mari. Nous pouvons sauver un mari dont la femme croit, mais lui ne croit pas. Nous pouvons sauver une femme dont le mari croit, et ça s'est déjà fait. Hein? Plusieurs pasteurs ont déjà gagné les âmes comme ça. Le souci de l'apôtre Paul était que la femme travaille pour le salut de son mari païen, et le mari pour le salut de sa femme païenne. Et l'Église doit aider cet homme à gagner sa femme par 4 stratégies. Je suis en train de dire que l'Église doit aider cet homme ou cette femme à gagner sa femme ou son mari par 4 stratégies. Premièrement, en travaillant beaucoup sur la conduite de la femme vis-à-vis de son mari. Ou alors, en travaillant beaucoup sur la conduite du mari vis-à-vis de sa femme. 1 Pierre 3, verset 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Voilà la mission de l'Église. Voilà pourquoi on met les enseignements des mamans. C'est pour profiter à enseigner aux mamans à travers leur conduite à gagner les maris à l'Église. Il y a des gens qui disent non, à quoi ça sert les enseignements des mamans? Non, il y a des enseignements spéciaux qu'on donne aux femmes pour les montrer comment gagner leur mari à Dieu. La conduite de la soumission peut permettre à une femme de gagner son mari. Deuxième stratégie, en apprenant à la femme les travaux domestiques, l'éducation des enfants et comment aimer et satisfaire son mari. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Tite 2, verset 3, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisantes, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Dans le but, écoutez, dans quel but on doit enseigner à ces femmes de ne pas être médisantes, de ne pas prendre l'alcool, d'avoir un extérieur qui convient à la sainteté. Dans quel but? Dans un seul but, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques. Qu'est-ce que vous entendez par soins domestiques? Bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Beaucoup de maris injurient les pasteurs à cause de la conduite de leurs femmes. Beaucoup de maris ne considèrent plus les pasteurs à cause de la conduite de leurs femmes. C'est pourquoi en tant qu'Église, nous devons insister sur la conduite de la femme. Nous devons être stricts sur la conduite de la femme vis-à-vis de son mari. Quatrième stratégie, vous devez réglementer la présence de la femme à l'Église, aux retraites et aux autres programmes de l'Église en rapport avec le consentement de son mari. Il faut éviter à tout prix que le mari se plaigne à cause des programmes de l'Église. Le mari est en train de se plaindre. Ma femme vient en retard. Ma femme ne travaille plus. Ma femme est devenue paresseuse. Ma femme, c'est seulement l'église. On commence à l'appeler à la maison maman pasteur. Pourquoi? Parce que tout son temps, elle passe à l'église. L'église doit veiller à ça. La femme doit être... D'abord, avant que la femme vienne à l'église, elle doit rassurer si elle a déjà préparé pour son mari, si elle a déjà servi son mari. 1 Corinthiens 7, verset 3. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Et que la femme agisse de même envers son mari. 1 Corinthiens 7, verset 5. Ne vous privez point l'un l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Imaginez que vous êtes là, le mari, il commence à refuser, la femme commence à refuser le corps à son mari. Non, je suis un jeune, ne me touche pas. Je suis un jeune, ne me touche pas. C'est le pasteur qui lui a appris ça? Que si vous êtes un jeune, ne permettez pas à votre mari de vous toucher. Vous voyez le problème? Si nous résolvons des petits problèmes, nous enseignons très bien à la femme comment elle doit se comporter dans le mariage. Vous allez voir que nous pouvons facilement gagner les maris. En apprenant à la femme de travailler pour aider son mari à subvenir aux besoins. Imaginez un peu que la femme, depuis qu'elle est arrivée à l'église, elle commence à vendre même des braises. Elle commence à ouvrir même une activité. Elle aussi commence à dire à son mari, dit non, vous ne t'en faites pas. Pour ces besoins-là, moi-même, je vais faire. Non, ne t'en fais pas, chérie. Pour ces besoins-là, moi-même, je vais faire. L'église apprend à la femme comment travailler. Écoutez ce que la Bible dit dans Proverbe 31, verset 15. Elle s'élève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Dès qu'il est encore nuit, cette femme était battante, elle était travailleuse. Vous êtes en train de suivre École de Champions Radio. Nous émettons à la 101.3 FM. Et si vous nous suivez en cours de chemin, sachez que nous sommes en train de parler de 12 missions de l'Église envers la famille.
12 missions de l'Église envers la famille, c'est un ouvrage qui va beaucoup vous aider. Si vous en avez besoin, vous pouvez acheter en nous envoyant juste votre argent par M-Pesa au 081 86 81 652. 081 86 81 652. Vous nous envoyez votre argent par M-Pesa et nous pouvons vous envoyer soit les fichiers ou alors vous pouvez passer au bureau pour récupérer l'ouvrage en question. Troisième devoir. Il y en a 12, nous sommes au troisième. Troisième devoir de l'Église, c'est la réconciliation et la paix dans la famille. L'Église doit beaucoup jouer le rôle de réconcilier la famille. Ne négligez pas. L'Église doit amener la paix dans toutes les familles du monde et dans toutes les familles de membres par les 4 stratégies. Comment faire pour amener la paix dans des familles? Premièrement, vous devez veiller que personne ne sépare les mariages par des conseils au couple. Vous voyez? Veillez à ce que personne ne puisse séparer les mariages. Que ce soit par la prophétie, que ce soit par des mauvais conseils, la femme doit respecter les mariages. Les maris doivent respecter les mariages. C'est quelque chose de sacré. Nous ne pouvons pas encourager aux membres de l'Église de se séparer. Il faut soutenir les familles sur le plan de la prière. Certains troubles viennent à partir du monde des ténèbres pour troubler les familles. Certains divorces, ce sont des esprits qui viennent pour troubler l'homme ou bien le mari. Ils les poussent à l'impudicité, ils les poussent à l'adultère. Vous pensez que la femme ici, non, cette femme ici, elle est très infidèle. Non, la femme est envoûtée par le monde des ténèbres. Si nous ne faisons pas attention, l'Église dort. On risque d'envahir notre Église et demain nous allons souffrir, nous allons perdre l'Église. Troisième stratégie, vous devez maintenir une visite régulière dans des familles. L'Église ne doit pas toujours chercher à gagner de nouvelles familles, là où les anciennes sont négligées. Vous cherchez de nouvelles familles, mais les anciennes d'abord vous les avez négligées. La présence d'une église dans une famille doit apporter la paix. Matthieu 10, verset 13. Et si la maison est digne, écoutez ce que Jésus a dit. Si la maison est digne, c'est-à-dire cette maison qui a reçu Jésus-Christ, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Si la maison a reçu Christ, la paix de Christ doit habiter dans cette maison. Et vous savez ce que veut dire la paix? C'est l'absence de maladie, l'absence de difficultés financières, l'absence des incompréhensions, l'absence de tout ce qui trouble la famille. Les enfants peuvent étudier, ils ont la paix. Et la quatrième stratégie, l'Église doit contribuer à l'épanouissement financier et à la prospérité des familles. Toute Église doit monter des stratégies et des enseignements qui amènent les membres à la prospérité. L'Église doit pousser les brebis au travail et à la prière. Le meilleur moyen pour amener l'Église à la prospérité, c'est le travail. Un travail sans prière est dangereux. Je répète, un travail sans prière est dangereux pour les familles. Et trop de prières sans travail, c'est encore plus dangereux. Les serviteurs de Dieu doivent être un modèle en matière de travail. C'est-à-dire quoi? Quand tu es pasteur, ne reste pas là en train d'attendre tous les brebis. Non. Commence à montrer aux brebis que non, voilà. Moi, j'ai monté une petite entreprise de savonnerie. Même si les brebis te donnent quelque chose. Tu montes une petite entreprise de savonnerie, tu fabriques les savons. L'apôtre Paul était fabricant de tentes. Nous devons être modèles. Nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là. Nous sommes la lumière du monde, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas la lumière de l'Église. Je ne sais pas si la Bible a dit ça. Vous êtes la lumière de l'Église. Non, nous ne sommes pas la lumière de l'Église. Mais nous sommes la lumière du monde. Nos œuvres, ce n'est pas l'Église qui attend nos œuvres. C'est le monde qui attend nos œuvres. Nous ne sommes pas les sels de l'Église, mais nous sommes les sels de la terre. C'est vers le monde qu'est tournée la mission de l'Église, vers les familles. La mission de l'Église est tournée vers la famille. L'Église doit veiller à ce que chaque famille marche dignement pour ne pas faire injurier le nom de Christ. Le monde nous observe. Quatrième stratégie. Faire d'une Église une ambassade de Christ. Faire de l'Église une ambassade de Christ. Vous connaissez ce que veut dire une ambassade? Là où les gens prennent les visas, là où les gens viennent prendre l'enseignement de leur pays, là où les gens viennent se ravitailler pour. Donc chaque Église doit être une ambassade de Christ. C'est-à-dire quoi être une ambassade de Christ?
Quelles sont les conditions pour devenir une ambassade de Christ? Première condition, cette famille doit être très généreuse. Quand vous donnez aux gens, vous aidez les gens au nom de Christ, vous êtes déjà une ambassade de Christ. Cette famille doit être pacifique. Vous voyez, la Bible dit rechercher la paix avec tous. Vous pouvez voir les voisins. Un voisin compliqué. Si les gens demandent du courant, tous les quartiers, les gens n'ont pas de courant. Lui-même seulement a le courant. Et les dimanches, il va à l'église avec toute sa famille. Allons prier. Mais dans les quartiers là, il prive le courant à tout le monde. C'est lui-même seulement, c'est sa seule parcelle qui a l'électricité. Il ne veille pas. Si quelqu'un demande seulement, il dit, papa, est-ce que je peux soutirer un fil chez toi pour que j'ai aussi la lumière? Wose, si tu essaies, je vais te porter plainte. Et dimanche, il va à l'église. Voilà les familles qui sont ambassades de Christ. Je ne sais pas si c'est à l'ambassade de qui. Est-ce que c'est comme ça que Christ est? Vous avez déjà vu à l'ambassade des États-Unis, on cache les terroristes. Eux-mêmes, ils combattent les terroristes. Ils combattent le terrorisme par tous les moyens. Mais eux-mêmes, ils commencent à cacher les terroristes. Vous avez déjà entendu ça? L'ambassade des États-Unis, vous ne trouverez jamais les terroristes. Parce que c'est une nation qui se veut modèle. Mais alors, comment expliquer que vous êtes l'ambassade de Christ, mais vous ne montrez pas les modèles de Christ? Voilà, je pense que l'émission doit s'arrêter là parce qu'on me signale que le temps est arrivé. Si vous avez aimé l'émission, vous avez besoin de cet ouvrage, écrivez-nous sur WhatsApp au 0421 86 81 652. Je crois qu'il y a quelqu'un qui attend là les 6 conditions pour qu'une famille devienne ambassade de Christ. Il y en a 6. Vous allez lire là et puis on va voir le 5e devoir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le 6e devoir, l'encadrement de couple et la formation de famille. Le 7e devoir, on me fait signer, dit pasteur, le temps. Alors, je vous donne rendez-vous sur WhatsApp. Écrivez-moi sur WhatsApp à partir de 12h parce que mon téléphone n'est pas en ligne pour le moment. Nous sommes en prière. Mon téléphone est à partir de 12h, le service de téléphone sera ouvert. Mais vous pouvez laisser un message. Je vais trouver le message audio ou écrit. Laissez-moi un message. Si vous êtes intéressé par l'ouvrage, vous m'écrivez, pasteur, je suis intéressé par l'ouvrage. Vous envoyez $3 par M-Pesa. Et quand vous allez envoyer $3 par M-Pesa, moi je vais vous envoyer les fichiers dans votre compte WhatsApp. Et c'est alors que vous pouvez bénéficier de cet ouvrage. Si vous voulez l'imprimer, il n'y a pas de problème. Vous passez au bureau, à la librairie. Nous sommes sur avenue Kabinda numéro 2, non loin de Malueka. Donc si vous êtes à DGC, dans la commune d'Ngali, m'a demandé DGC. DGC, vous descendez vers Pompage. L'avant-dernière arrêt avenue avant d'arriver sur l'arrêt Malueka s'appelle avenue Kabinda. C'est dans cette avenue qu'il y a le bureau de la SNEL. Nous sommes là sur le numéro 2, avenue Kabinda, contre Mama Yemo. Kabinda contre Mama Yemo, avenue Kabinda numéro 2, nous sommes là. Donc si vous arrivez au coin de Kabinda Mama Yemo, il y a Western Union là-bas, il y a la galerie du Mumbe là-bas. Et vous êtes derrière la galerie du Mumbe, c'est là que se trouve l'église et la librairie. Vous pouvez venir acheter des ouvrages et vous serez bénis. Il y a plusieurs autres ouvrages qui sont là. La fois prochaine, nous allons tâcher de rappeler la liste des ouvrages qui sont là. Ou alors, si vous voulez le bon de commande, écrivez-moi sur WhatsApp et vous aurez le bon de commande. Vous pouvez vous joindre à nous sur Facebook, Benjamin Aoka, Facebook, Benjamin Aoka, ou bien Pasteur Benjamin Aoka. Vous pouvez m'écrire aussi sur Facebook. Vous pouvez m'écrire sur WhatsApp à ce numéro ici, plus 243 81 86 81 652. Si vous n'avez pas bien suivi, vous écrivez ça à partir du générique qui va passer après l'émission. Vous allez aussi noter les numéros. Vous pouvez aussi vous joindre à nous sur YouTube. Vous écrivez Pasteur Benjamin Aoka officiel. Vous allez suivre, peut-être c'est beaucoup d'émissions que nous faisons ici en ligne. Vous pouvez suivre sur YouTube, Pasteur Benjamin Aoka officiel. Vous allez nous retrouver là. Il y a plusieurs vidéos de mariage, de formation et ça va beaucoup vous aider. Voilà, c'est la fin. Je dis merci à Héritier Bakuba pour le temps qu'il nous a accordé. Comme il est à la machine et il fait très bien son travail. Que mon Dieu vous bénisse et nous nous retrouvons le mercredi prochain à 8h et le jeudi prochain à 10h30 si Dieu le veut. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. École de champions. École de champions radio. École de champions radio, une émission proposée par les ministères chrétiens École de champions pour l'édification de l'Église Corps de Christ, pour la formation des serviteurs et servantes de Dieu, pour la présentation des ouvrages de formation et d'enseignement.
École des champions radio, une émission pour l'inscription des célibataires, des fiancés, des mariés, des parrains et des conseillers conjugaux à la formation, à la préparation, à l'enseignement et à l'encadrement de mariage. École des champions radio, votre émission chaque mercredi à partir de 8h et chaque jeudi à partir de 10h25 à la chaîne reconnue dans toute la ville de Kinshasa, la RTP, la radio télé puissance. École des champions radio, présentée par le pasteur Benjamin Aoka, pasteur au ministère chrétien École des champions, téléphone 081 86 81 652. École des champions radio, c'est votre émission pour votre bénédiction. Yahweh, Mama.